107 visites à l'étranger et prononcé plus de 5000 discours. Nous voilà déjà à la moitié des vacances. C'est l'heure des premiers bilans touristiques. En raison des caprices de la météo, le mois de juillet est en demi-teinte en France. Peu de réservations de dernière minute, des budgets serrés. Seules les grandes villes tirent leur épingle du jeu. On fait le point avec Sophie Lançon et Philippe Lagone. Les traditionnelles photos devant la Tour Eiffel. L'été dernier, il y en avait eu beaucoup moins à Paris. Cette année, en juillet, les touristes sont revenus dans la capitale, plus 15% de vacanciers, et notamment asiatiques et anglo-saxons. Je voulais voir Paris, c'est une expérience à faire dans sa vie. Je suis venue ici parce que je suis en voyage de noces. Je trouve que cette ville est incroyable, que les gens sont merveilleux. J'adore. Pourtant, les grandes villes sont l'exception, les seules à bien s'en sortir. Au niveau national, le nombre de nuitées a baissé de 2% en juillet. C'est le littoral du sud-ouest et l'Occitanie qui sont particulièrement impactés. Ce restaurant de Palavas-les-Flots connaît une mauvaise saison. Comme pour le reste de sa région, son chiffre d'affaires a chuté de 20%. Le plus inquiétant, en fait, c'est au niveau de la trésorerie. On se fait beaucoup de soucis. On ne dort pas beaucoup, on essaye de garder le sourire pour nos petits vacanciers qui sont là. Parce qu'on ne peut pas non plus les accueillir avec grise mine. Il faut qu'on continue à faire notre travail le mieux possible, mais c'est très difficile. Les professionnels du secteur avaient pourtant tablé sur un mois de juillet bien meilleur. On explique par une mauvaise météorologie qui a eu pour conséquence de diminuer les réservations de dernière minute, avec aussi beaucoup plus de nos concitoyens qui ont choisi des destinations soleil, des destinations étrangères, qui proposaient certainement des prix plus faibles que ceux pratiqués dans l'Hexagone. Selon les prévisions, le mois d'août devrait lui tirer la saison vers le haut. Et cet été, on s'intéresse aux candidats à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Y figurent les savoir-faire liés aux parfums du pays de Grasse. Voilà.